Salut Ahmed, merci de nous recevoir, en tout cas dans ce club mythique de La Réunion, le club mythique de Saint-Denis, les Aiglons d'Orient. On est parti pour cette petite interview interview nostalgique, où tu vas nous raconter quelques petites anecdotes de ton parcours sportif. Alors Ahmed Oumar, je suis pongiste, donc je pratique le tennis de table depuis une quinzaine d'années, donc depuis 2008. Aujourd'hui, je me prépare pour le championnat de France de tennis de table qui aura lieu à Levallois. Là, je suis dans la salle mythique où je m'entraîne avec Nicolas, qui est là d'ailleurs. J'ai pratiquement joué ici depuis une dizaine d'années aux Aiglons d'Orient, donc ça représente énormément pour moi. Alors déjà pour commencer, en fait à l'époque j'étais petit, j'avais 6-7 ans. À la base j'étais footballeur, donc j'étais gardien de but. Donc en jouant au foot dans les clubs, etc. Donc je me suis tordu le bras. Et finalement mon père m'a dit tu veux vraiment jouer au foot ou faire du ping-pong? Parce que là avec le football tu auras plus de blessures que dans le ping-pong. Du coup, finalement, j'ai arrêté le foot, j'ai mis de côté et j'ai commencé le tennis de table. Premier entraînement, c'était chez moi sur une petite table chinoise. Il y avait un petit filet, en fait, c'était un morceau de bois qu'on a mis. On n'avait pas de table à l'époque, donc on a commencé à jouer sur… C'était une table de 2 mètres à peine, donc on a commencé à s'entraîner sur cette petite table-là. Ok, donc c'est un souvenir d'entraînement maison en fin de compte, c'est pas forcément club tes premiers souvenirs? Non, mes premiers souvenirs vraiment c'était chez mon père, donc c'était à Maurice du coup. Donc on a commencé à s'entraîner sur cette petite table-là. Mes premiers souvenirs, oui, c'était à la maison, chez mon père. Ma première compétition, c'était pour le championnat de Maurice. Du coup, à l'époque, comme je suis franco-mauricien en fait, j'ai grandi là-bas. Après, je suis venu ici depuis une quinzaine d'années. J'habite ici. Et en fait, on est parti pour le championnat de Maurice. On ne savait même pas. Mon père, quelqu'un qui l'a dit, il y a une compétition. Et du coup, on est parti. On ne savait pas si c'était le championnat de Maurice. Catégorie poussin. Et du coup, je fais ma première journée, donc c'était sur 2 jours, samedi et dimanche. Je fais ma première journée. À l'époque, j'étais défenseur. Maintenant, je suis plus attaquant. À l'époque, j'étais défenseur. Donc, première journée, je gagne tous mes matchs. Et là, l'entraîneur de Maurice nous dit il faut revenir le lendemain. Donc, on est revenu le lendemain. Le lendemain, c'était quart de finale, demi et finale. Et là, je joue le premier match, deuxième. Et j'arrive en finale. Et là, c'était vraiment une grosse surprise. Je ne m'y attendais pas. Je ne savais même pas, avant de remporter cette finale, je ne savais pas si c'était le championnat de Maurice. Et là, je gagne la compétition. Et là, j'étais hyper content. Le lendemain, il y avait une photo de moi sur le journal et tout. Donc voilà, c'était ma toute première compétition. Oui. Je suis parti faire un câlin à mon père parce que j'étais hyper content, la joie. Et c'était une première, je ne me rendais pas compte que j'étais champion de Maurice à l'époque dans ma catégorie. C'était vraiment une première. Parce que moi je jouais à la maison, je n'avais jamais eu des sparring partners, je n'ai jamais joué ailleurs que chez moi. Et là pour une première, vraiment j'étais hyper content. J'étais vraiment… Aux anges. Aux anges, voilà. Oui, première défaite, c'était quelques années plus… Enfin, je fais pas mal de défaites dans le ping, hein. Il y a plus de défaites, je pense, que de victoires, hein, c'est certain. Mais la première grosse défaite, c'était championnat d'Afrique. Là, je joue contre le meilleur Égyptien X fois champion d'Afrique. Et là, je commence bien mon match, donc j'étais bien physiquement, à la table, tactiquement, techniquement, j'étais plutôt pas mal. Et là, j'arrive, je joue le quart de finale. Et quart de finale, je perds le premier, je gagne le deuxième. C'était en 5 manches. Donc le meilleur de 3 manches. Okay. Donc je gagne le premier, je perds le premier, je gagne le deuxième, ça fait 1 partout. Ensuite, je gagne le troisième. Et là, dans ma tête, c'était « Allez, lâche pas, rentre ». Et il y avait trop d'émotions,
trop d'émotions. L'Égyptien, il revient de partout. Et là, à la belle, je perds 13-11 à la belle. Donc c'était l'émotion plus, en fait, c'était plus fort que moi en fait. Dans ma tête, quand je menais 2-1, je me disais j'allais gagner contre le champion d'Afrique. C'était pas croyable. Du coup, peut-être il y a eu un petit relâchement où j'ai voulu trop forcer, vouloir gagner trop. Ça a fait déjouer. Ça, effectivement, c'est ça. Tant qu'on n'a pas fini, qu'on n'a pas remporté le dernier point, il faut jouer sur chaque point. C'était une belle défaite parce que je me t'ai dit, à ce moment précis, j'aurais dû peut-être rester plus dans le match. Il y a eu peut-être quelques secondes d'inattention que je sortis dans ce match-là et au final, j'ai pas pu rentrer à nouveau dans le match et résultat, il m'a battu. Il a su reprendre le dessus sur moi. Première grosse compétition, c'était au championnat d'Afrique en Algérie en 2012. Donc la première sortie pour vraiment une grosse compétition. Donc j'arrive en Algérie, il faisait hyper froid, j'étais encore petit, donc c'était toute première pour moi en fait. J'avais jamais eu autant froid de ma vie. Donc là je commence, donc là c'était tout nouveau, il y avait les raquettes devraient être homologuées, donc il y avait les chambres d'appel, donc on devrait déposer la raquette la veille pour le lendemain. Donc même le lendemain on n'avait pas la raquette, une heure avant on avait la raquette à la table et là c'était vraiment comme un mini jeu olympique. Il y avait du monde partout, il y avait tout le continent africain qui était là, donc il y avait du monde partout dans la salle. Et il y avait la motivation, c'était plus fort que moi en fait. Quand j'entendais les supporters crier pour par exemple les Égyptiens ou Algériens, ça me donnait plus de motivation, la rage de vaincre, de me dire allez vas-y bats-toi, même s'il n'y avait pas beaucoup des gens qui me supportaient à l'époque. Donc c'était ma première compétition où j'ai fini 7e en Afrique. Après là pour le championnat de la Réunion là, de 2025, le top 10. Une semaine avant, il y avait le critérium, donc je n'étais pas au top de ma forme. Et le jour J, donc avec tous les sacrifices, les entraînements, tout ça, et là j'ai remporté le top 10 championnat de la Réunion cette année. Et c'est une compétition depuis longtemps, je m'attendais à cette compétition-là, je voulais justement être champion pour représenter la Réunion justement aux France. J'ai pas pu, en 2018 j'ai fait le championnat de France mais en par équipe. Mais moi mon objectif c'était vraiment de participer au championnat de France individuel. Donc c'est une grande première pour moi et je remercie Nicolas qui m'a soutenu et mon club des Aiglons d'Orient évidemment pour le soutien. Pour commencer, en fait, c'est pas toujours évident le ping. Il y en a parce qu'il faut savoir qu'il y a le revers et le coup droit. Moi, à l'époque, j'étais pas très fort en revers. J'étais fort en coup droit, mais le revers, j'arrivais pas trop. J'étais plus un bloqueur. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui me disaient ah non, c'est pas très important le revers, même si t'as pas de revers. Alors qu'un athlète complet, il doit avoir le coup droit et ainsi que le revers. Et du coup, moi, mon père me disait tout le temps non, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu travailles ton point faible tout le temps, il faut constamment être avec le point faible justement. Et mon père m'a toujours dit en fait, soit quand tu fais quelque chose, soit tu le fais vraiment jusqu'au bout, sinon tu le fais pas. Quand tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais jusqu'au bout. Quand on le fait ou sinon on le fait pour le loisir. Ça ne sert à rien de vraiment se donner pour à la fin se rendre compte qu'on n'aime pas ça. Il faut avoir de la passion, l'envie, la détermination et il faut le faire jusqu'au bout. Donc c'est le conseil de mon père qui est resté gravé. Donc c'est pour ça que je suis toujours au ping maintenant, c'est toujours à la table. Ok, cool, super. On arrive au terme de cette interview. Là, comme je suis champion de la Réunion top 10, donc là je représente la Réunion. Donc c'est une fierté pour moi de représenter la Réunion aux France. Donc
Vous pouvez me suivre même sur ma page Facebook Ahmed Oumar. Super. Et ben, on te remercie, on te souhaite bon courage pour les France et pour les suites des compétitions. Ok, super, merci en tout cas pour l'interview.